Bon, c'est une question un peu extrême, on est d'accord, mais imaginez une seconde le pire scénario possible. Un conflit mondial. Tout bascule. La question qui vient tout de suite, c'est où est-ce qu'on irait? Où pourrait-on trouver un semblant de sécurité? Eh bien, une analyse assez fascinante s'est justement penchée là-dessus, et c'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Voilà, c'est ça, la question centrale. Elle a l'air simple comme ça, mais elle donne le vertige, non? Et en fait, au-delà du film catastrophe, se poser cette question, ça nous oblige à voir le monde autrement, à repérer, disons, les vraies zones de fragilité, mais aussi ce qui fait la véritable stabilité d'un pays. Pour se mettre dans l'ambiance, l'analyse d'origine part d'un postulat assez direct, il faut le dire. Je cite: Imaginez un monde où les tensions internationales atteignent un point de non-retour. C'est un peu glaçant, on est d'accord, mais c'est cette hypothèse qui va être notre fil rouge. Alors, première partie, les 4 piliers de la sécurité. Parce que la question, c'est comment on fait pour identifier un refuge? On ne va pas juste pointer un pays au hasard sur une carte, évidemment. Non. L'étude a posé des règles du jeu très claires. Disons, 4 critères fondamentaux, 4 piliers, pour juger si un endroit est vraiment sûr. Alors, quels sont ces fameux piliers? Le premier, c'est la neutralité politique. C'est logique, si on ne prend parti pour personne, on a moins de chances de devenir une cible. Deuxième critère, l'éloignement géographique. Parfois, être loin de tout, c'est la meilleure protection qui soit. Le troisième, et il est crucial, c'est l'autosuffisance. Est-ce que le pays peut produire sa propre nourriture, sa propre énergie? Si tout s'effondre, c'est une question de survie. Et enfin, le quatrième, les infrastructures de protection. Là, on parle de choses très concrètes, comme des abris pour toute la population. On passe à la deuxième partie, les refuges les plus sûrs du monde, avec un aperçu des 10 pays qui sortent du lot. Ok, maintenant qu'on a les règles du jeu, le moment est venu de voir qui gagne, en quelque sorte. Quels sont les pays qui cochent le plus de cases? L'analyse en a sélectionné 10. Et là, ce tableau, il est super intéressant. On a une vue d'ensemble vraiment parlante. Prenez l'Islande, par exemple. Côté avantage, neutralité, autosuffisance en énergie, pas mal. Mais, inconvénient majeur, ils importent une grosse partie de leur nourriture. Ou alors la Nouvelle-Zélande. Très loin de tout, autosuffisante en nourriture, parfait, mais du coup, très vulnérable à une attaque qui viendrait de la mer. En fait, ce qu'on comprend tout de suite, c'est qu'il n'y a pas de solution parfaite. C'est toujours une balance, un compromis. Et ça nous amène à 2 stratégies de sécurité quasi opposées. D'un côté, on a le modèle suisse, c'est la stratégie de la forteresse. Une neutralité en béton, une économie stable et surtout des bunkers pour absolument toute la population. 11 barricades. Et de l'autre, la Nouvelle-Zélande. Eux, leur pari, c'est l'isolement. Leur plus grande défense, c'est simplement d'être très très loin de tout. 2 approches complètement différentes, mais avec le même but au final, survivre. Il y a un mot qui revient tout le temps ici, la neutralité politique. Ce n'est pas juste une jolie idée, c'est une vraie stratégie. La décision de ne pas s'impliquer dans les conflits des autres. On pense tout de suite à la Suisse, bien sûr, mais l'étude cite aussi l'Irlande, qui n'est pas dans l'OTAN, ou même le Bhoutan, qui a toujours eu une politique d'indépendance farouche. L'idée est simple. La meilleure façon de ne pas être une cible, c'est de rester en dehors du jeu. Troisième point, pas de cachette parfaite. C'est le moment de regarder de plus près les compromis et les inconvénients. Parce qu'il faut être clair, et l'analyse le dit et le répète, la cachette idéale, ça n'existe pas. Chaque pays de la liste a ses propres faiblesses. Alors quels sont ces problèmes récurrents? D'abord, la dépendance, que ce soit pour la nourriture ou l'énergie. On l'a vu pour l'Islande ou la Suisse. Ensuite, la vulnérabilité au changement climatique. C'est un énorme risque pour des endroits comme Tuvalu. Il y a aussi la proximité des zones de conflit. Ça, c'est le gros point noir pour l'Irlande, par exemple. Sans oublier les alliances. L'Australie est super isolée, mais son alliance avec l'Occident pourrait la plonger directement dans un conflit. Bref, on le voit bien, la sécurité parfaite n'est jamais gratuite. Et ce graphique, il résume très bien ce dilemme. C'est le grand écart entre développement et isolement. D'un côté, on a les pays très développés, comme la Suisse. Là, on a la stabilité, l'organisation, mais on est aussi plus dépendant du reste du monde et on représente un enjeu stratégique. Et de l'autre, des pays hyper isolés, comme Tuvalu. Là, personne ne viendra les embêter, mais les infrastructures sont faibles, l'économie aussi. C'est vraiment un choix à faire entre deux extrêmes. Quatrième et dernière partie, qu'est-ce que la vraie sécurité? Après tout ça, qu'est-ce qu'on retient? Quelle est la grande leçon de cette exploration? Ça nous amène à une réflexion un peu plus profonde sur ce que le mot sécurité veut vraiment dire aujourd'hui. Et la conclusion de l'étude, elle est assez philosophique en fait. Elle nous dit que la sécurité, ce n'est pas un endroit magique, une sorte de paradis perdu qu'il suffirait de trouver sur une carte. Non, c'est bien plus complexe. C'est un équilibre très fragile entre tous les facteurs qu'on a vus. La neutralité, l'isolement, l'autosuffisance, la préparation. C'est moins une destination qu'une équation très compliquée à résoudre.
Et tout ça nous laisse avec une dernière question. Une question qui est peut-être la plus importante de toutes. Aujourd'hui, dans un monde où tout est interconnecté, l'économie, l'information, le climat, tout, est-ce qu'une nation peut vraiment être une île, coupée du reste du monde? Ou est-ce que cette idée d'isolement total est devenue une pure illusion? La réponse qu'on trouvera à cette question, elle définira sans doute beaucoup de choses pour notre futur.